Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous, Didier Rikner. Vous vouliez répondre à M. Félix Tchikaya. Sur les faits, sur le rapport qui n'est pas biaisé, qui fait sur les faits. Prenons un exemple du rapport, il y en aurait d'autres certainement, mais celui-ci m'a particulièrement frappé. Le rapport dit, en 1975, Tervuren, le musée de Tervuren belge, a rendu, en fait c'était pas vraiment une restitution, c'était un dépôt à long terme, en fait rendu 144 objets au musée de Kinshasa. Et le rapport dit, il est dommage qu'il y avait 10 000 objets ou 1 000 objets ou 2 000 objets qui n'aient pas tous été rendus. Simplement, je voudrais rappeler que sur ces 144 objets, il en reste peut-être 14 ou 15 et qu'ils ont disparu. Donc, c'est un fait que le rapport ne rappelle pas. Et c'est aussi un fait enfin, c'est un petit peu la période d'où le côté militant de la gouvernance du rapport que certains dénoncent. Oui, effectivement, le rapport, il va toujours dans le même sens et il n'est pas, en plus, le rapport, le président de la République avait dit, vous consulterez, par exemple, les marchands d'art africains, vous consulterez les musées, etc. Il a très peu consulté, ils ont très peu consulté les musées, très peu consulté les marchands d'art africains. Et ils ont réuni un groupe de travail appelé Critical Friends, dans lequel ils étaient tous les deux, plus 6 autres personnes à chaque fois. Ils ont consulté plus de 150. Non, mais regardez le rapport. Oui. Ils n'ont pas consulté, en tout cas, les marchands d'art africains en France. Pas du tout. Pas du tout, ça je peux vous le dire. Maître Deby, qui est leur avocat, me l'a confirmé. Et ils ont réuni 2 fois un groupe de travail, 2 fois, de 6 personnes, parmi lesquelles, sur ces 6 personnes, il y avait Marie-Cécile Zinsou et M. Tin. Louis-Georges Tin. Voilà, Louis-Georges Tin. Donc, ces 2 personnes-là du rapport, plus les 2 personnes, ça fait déjà 4. Et les 4 autres personnes ne sont pas connues pour être, enfin je ne les connais pas bien, mais ce ne sont pas des défenseurs de... Donc vous voyez, c'est quand même un rapport qui est biaisé, parce qu'il a été fait d'une manière biaisée, plutôt que le président de la République demandait quelque chose d'assez large. Et il demandait restitution temporaire, ce qui ne veut rien dire, ça je suis d'accord avec le rapport. Temporaire, ça ne veut rien dire. Monsieur Rikner, oui. Quand son frère, qui est resté au Bénin, veut contempler le trône de son grand-père, que fait-on? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le problème, c'est que vous me dites, moi j'ai dit, il faut des coopérations importantes, il faut des dépôts à long terme qui puissent tourner en termes, parce que vous dites qu'il y a des réserves. Non. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des réserves dans les musées. Ben, bien sûr, les musées français, tous les musées du monde ont toujours des réserves qui permettent, ça a toujours été, c'est pas uniquement les bourgeois africains. Donc ce sont des, vous dites, vous n'allez pas nous prêter ce qui nous appartient. Donc là, on ne peut plus en discuter, puisque vous dites ça nous appartient. Moi je dis non, ça nous appartient et on peut le prêter. Jusque-là, il y a déjà des accords qui ont été signés avec, par exemple, la Fondation Zinsou pour un stock de prêts. Mais je dis qu'aujourd'hui, c'est aussi un acte politique. Parce qu'effectivement, la Fondation Zinsou ne le lis pas. des structures aujourd'hui. L'acte politique permet de pouvoir, en temps de paix, de renforcer et de dire qu'on veut partir sur d'autres bases. C'est le symbole, c'est dans le cadre du symbole. Je vais vous donner un autre symbole qui a été proposé. Monsieur Guézo, le professeur belge que nous avons écouté en début d'émission dit quelque chose que je propose d'écouter par rapport justement à la restitution des objets d'art emportés pendant la colonisation. Quant à leur restitution, bien entendu, oui. Ma proposition serait aussi de mettre une condition. La condition serait que ces objets africains qui ont été dérobés et spoliés à l'Afrique restent la propriété des musées européens pendant 99 ans. Alors pourquoi cette restitution avec condition? C'est pour protéger tous ces objets qui vont être restitués dans les musées africains. Ces objets étant la propriété pendant 99 ans des musées européens seront non vendables, non cessibles, aucune possibilité de les revendre, de les mettre sur le marché de l'art, car si un collectionneur européen, chinois ou américain les achète, ils n'auront aucune valeur puisque les musées européens pourront immédiatement demander leur restitution, c'est-à-dire si les petits pays africains n'ont pas les moyens d'engager des avocats ou de faire pression sur les pays qui ont acheté ces objets. Le fait que ces objets restent la propriété pendant 99 ans des musées européens va leur enlever toute valeur commerciale et empêcher tout trafic, toute revente ou tout vol de ces objets dans les musées qui ne sont pas toujours équipés concernant ces vols. Vous savez, les musées français ont déjà répertorié, pour le cas du Bénin, ils ont déjà fait un inventaire. Les musées nationaux français ont déjà fait un inventaire de toutes les œuvres qu'il y a, que ce soit Orléans, Rouen,
La Rochelle, Bordeaux ou Nantes, Oui. et que sais-je, ou Paris et autres. D'accord. Et aussi, on oublie aussi l'Église. C'est-à-dire Oui, bien les missions catholiques. On est d'accord, absolument. Voilà, donc il y a tout cela. C'est-à-dire que la question aujourd'hui... Non, mais ce que dit C'est pertinent. Ce monsieur, je ne sais pas, c'est à C'est vous pertinent. de voir. Il dit, pour éviter que ces objets ne soient bradés... Non. Je dis c'est pertinent. Oui. C'est le même procédé qu'ils ont fait pour le diamant et autres là. Et après, on trouve qu'on a contourné. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la compétence en Afrique? Est-ce qu'il y a des structures adéquates? Est-ce qu'on forme, on prépare les jeunes générations? C'est-à-dire, ce n'est pas tant ces objets-là. Est-ce qu'on se projette dans un futur? Et c'est quoi votre réponse? Ma réponse, oui. c'est que ces écoles existent. Vous prenez l'école du Caire, vous prenez l'école du patrimoine au Bénin, elles existent. Bien sûr. Au Sénégal aussi, un grand musée vient d'être construit et qui va rentrer d'ailleurs. On est en train de parler de la formation d'abord. Oui, au niveau de la formation, oui. le continent est en train de faire d'énormes progrès. Il faut aussi le signaler. Absolument. À partir du moment où on le signale, on est en train aussi de normaliser certaines choses. Les artistes contemporains africains se nourrit du vivier du sol culturel. À partir du moment où il y a cela, ça veut dire qu'il y a un regain. L'Afrique est en train de monter et de comprendre que c'est un enjeu économique. Elle doit trouver sa place tout en intégrant l'enracinement au terroir. La question du retour du patrimoine passe par ça. Et c'est pour ça que quand il y a des projets ambitieux comme actuellement, il faut féliciter le gouvernement du président Talon qui a décidé de dire, voilà, nous, on veut se reposer sur cette riche et belle culture, puisqu'on est les derniers avec qui lancent la colonisation en Afrique de l'Ouest avec la guerre coloniale que d'autres vont porter. 1892-1894, il y a eu une guerre coloniale. Et donc à partir de ce moment, il faut qu'on ne s'inscrit pas que dans un passé. On doit s'inscrire dans un passé, présent, futur. Et assumer l'histoire, c'est aussi dire que nous voulons notre part, c'est-à-dire en termes de symbole. Et après, il faut discuter. Oui, tout à fait. Voilà. Pertinent. Félix Tchikaya, la balise que propose Bruno Bernard pour éviter que ces objets, une fois restitués, ne prennent le chemin du marché noir ou ne soient bradés. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça peut faire partie des conditionnalités. Les conditionnalités, mais chaque État africain avec l'État français vont discuter. Sur des restitutions, sur des échanges, des nouvelles collaborations. Est-ce que ça peut faire sous ce sceau de ce qui a été proposé par l'historien belge? Je ne sais pas. En tout cas, sa volonté, c'est la protection des œuvres et qu'il n'y ait pas... Il est pour la restitution, oui, parce que mais il veut des garanties, effectivement. Ce qui est intéressant, et ce qu'il faut aussi dire, j'y mettrai un petit bémol sur ce que vous avez dit, c'est que tous les pays africains n'ont pas une politique culturelle, que ce soit sur les œuvres dont on parle aujourd'hui, qui, quand même, nous permet d'être sereins sur le retour et comment cela va être accueilli et à la disposition du public africain, mais aussi des touristes qui viennent du monde entier. Donc c'est vrai que là, les collaborations avec la France, mais aussi les pays... Mais comment vous l'envisagez, cette collaboration avec la France? La collaboration avec la France, parce que ce n'est pas magnanime, ce n'est pas la magnanimité de M. Macron. Parce qu'on parle de quelqu'un qui serait généreux ou non. Oui, d'accord. Vous nous restituez notre trésor. Non, moi je pense que ça doit être, qu'il doit avoir une chronologie. C'est que chaque pays, maintenant que c'est signé ou que ça va être signé avec des accords, je ne sais pas si ça doit être soumis, mais ne serait-ce que sur le plan intellectuel et culturel, vous ne pouvez que signer quand vous avez déjà, dans une préparation, une politique culturelle claire, une infrastructure, et là vous discutez... Et une responsabilité aussi. Et là vous discutez aussi de comment l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement à Abidjan, mais aussi à Yamoussoukro, mais aussi autres, c'est-à-dire que comment, parce qu'on sait que la mobilité, c'est aussi sur le plan économique. Comment compenser le fait que les autres aient dépensé, investi pour conserver ces œuvres?
Parce que alors là, on va discuter sur le plan économique. Oui. Et aussi Mais la question se pose ou pas? La question se pose, parce Tout à que fait. la question se pose. Mais n'oublions pas que ce qui a été pris a souvent été acheté 3 francs. 3 francs, 7 francs, 7 francs, c'est-à-dire même pas 1 euro aujourd'hui. Donc on peut... Et puis les visites dans les musées, vous pensez les visites que c'est assez compensatoire? dans les musées. Il faut savoir, tout à l'heure, on parlait de ce débat qui n'était pas seulement entre la France et l'Afrique, il y a aussi une polémique, mais c'est plus qu'une polémique, entre l'Italie et la France sur Vinci et autres. Donc Entre l'Allemagne et Attendez, Vinci est venu en France avec ses tableaux, Oui, il les a vendus en France, enfin l'auteur les a vendus. Alors attention, On ne va pas rentrer là-dedans, mais évidemment des gens seraient capables de le faire. hein. Non, mais ça ouvre une boîte de Pandore. Non, c'est pas une boîte de Pandore. Je crois que Elle est ouverte, elle est ouverte. Non, c'est pas une boîte de Pandore. Je vais essayer de la qualifier autrement. Allez-y très Je pense rapidement. qu'entre la France et l'Afrique, c'est une boîte noire. Et il faut regarder ce qui s'est passé. Et que quand on regarde la boîte noire, sans jeu de mots, eh ben, il y a des choses qui doivent être restituées. Didier Rickner, vous avez intitulé l'article dont j'ai cité un extrait tout à l'heure, rapport sur les restitutions. Rendons tout, Dieu reconnaîtra les siens. Oui, c'est une allusion en fait aux la croisade des Albigeois où il a été dit tuons-les tous, peu importe qu'ils soient coupables, pas coupables, etc., ou d'hérésie, etc. Dieu reconnaîtra les siens. Là, c'est un peu ça. Dans le rapport, c'est rendons tout, peu importe que ça ait été volé, pas volé, etc. Parce que ce qu'on oublie de dire, ce qu'il faut dire, c'est que ce rapport, non seulement il est partial, mais il est absolument tout sauf nuancé. C'est-à-dire qu'à peu près tout. Une concession possible de la part de la France. Les concessions possibles, je les ai expliquées, moi. À mon sens, Il faut prêter. à mon sens, largement. Mais bon, je conçois bien que ma position ne sera probablement pas celle qui sera retenue, puisque le président de la République s'est suffisamment engagé. Donc voilà, après, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Il y a un vrai risque, en tout cas, de restitution massive et de vider complètement les musées. Didier Rickner, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de la tribune de la.com et vous êtes par ailleurs journaliste historien de l'art français. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. À ce débat. Jean-Claude Félix Chikaya, géopolitologue, sociologue, chercheur à l'ISPE. Merci à vous. PSE. À IPSE. À l'IPSE. Exactement. Merci à vous également. C'est moi qui vous remercie. Prince Serge Guézo, descendant du roi Guézo. Peut-être aurez-vous bientôt la chance et la possibilité de contempler le trône de votre grand-père à Abomey, au Bénin. En tout cas, tout laisse croire qu'on ira dans ce sens-là. En tout cas, merci. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.